Donc, comme moi, tu as sûrement entendu parler sur ton parcours de flamme jumelle que tu devais être dans l'amour inconditionnel. Et que peut-être que justement tu te dis c'est ce que tu as fait, tu as été dans l'amour inconditionnel envers toi, ou tu es dans l'amour, tu crois être dans l'amour inconditionnel envers toi, ou envers ton autre. Mais en fin de compte, tu te rends compte que ça ne fonctionne toujours pas, puis que tu sais vraiment pas pourquoi. Alors, dans cette vidéo, je vais tenter d'expliquer pourquoi et surtout démystifier c'est quoi le vrai amour inconditionnel. Je me présente Mélanie, accompagnatrice de flammes jumelles qui désire sortir de la spirale infernale de la souffrance afin d'être bien et de s'épanouir. Je suis également créatrice du programme que j'ai nommé Love, L-O-V, qui vous permet de reprendre votre liberté intérieure et extérieure et de créer votre vie dans une créativité illimitée. Donc, vous avez bien travaillé sur vous. Tout, vous avez tout fait pour guérir vos blessures et vous avez constaté que malgré que vous vous sentez quand même avancé et que vous avez atteint un type d'état d'amour inconditionnel, que malgré tout, vous restez frustré de ne pas avoir plus de résultats dans la matière que cela au niveau de votre autre, entre autres. Eh bien, voyons ensemble pourquoi dans cette vidéo. Donc, premièrement, il serait bien d'établir qu'est-ce que le véritable amour inconditionnel. Donc, commençons par dire ce que ce n'est pas, finalement. Donc, voici ce que ce n'est pas. L'amour n'est pas un verbe, donc tu ne peux pas aimer. Tu peux apprécier, pardon, tu peux admirer. L'amour n'est pas une action. L'amour n'est pas un mot ou une pensée. En définition, en fait, l'amour, le vrai amour, c'est sans condition. Donc, automatiquement, ça devient inconditionnel et c'est pour pourrez être avec votre autre, si vous le souhaitez, jusqu'à ce que vous soyez cet amour inconditionnel. Alors, voyons ce que c'est, en fait, ce vrai amour inconditionnel. Donc, c'est un état d'être, c'est une essence, dans le fait, c'est votre essence, c'est votre énergie. Nous sommes cet amour, notre âme est cet amour inconditionnel et notre âme, c'est notre flamme jumelle qui est simplement séparée d'une manière illusoire dans deux corps, dans cette matière de dualité. Donc, nous sommes amour et tant que nous serons dans la vibration de la peur, il n'y aura pas de réunion possible. En fait, la reconnaissance de l'âme, comme que j'ai expliqué dans une autre vidéo, fait remonter toutes vos peurs afin d'être libérées et transmutées. Vous n'aimez pas, vous êtes amour. J'ai déjà expliqué dans une autre vidéo également que l'amour que vous ressentez pour votre autre, en fait, c'est une énergie qui vient de vous. Vous êtes donc cet amour, mais vous êtes encore dans l'illusion que cet amour vient de l'extérieur. C'est pourquoi vous croyez que l'amour vient de l'extérieur. Non. Pourquoi vous croyez que l'amour vient de l'extérieur? En fait, c'est parce que c'est ce qu'on vous a appris toute votre vie dans ce monde d'illusion et de division. Donc, l'amour n'est pas faire ou avoir. L'amour, c'est être et c'est ce que vous êtes. Tant que vous croyez que l'amour peut s'acquérir à l'extérieur, vous continuez à être dans la recherche de la reconnaissance, d'être aimé, et vous faites même des folies pour y parvenir, mais hélas, vous êtes déçus car les résultats ne sont jamais à la hauteur de ce que vous offrez à l'extérieur, donc l'échange n'est jamais gagnant. Voici des exemples. Vous voulez être en la présence de l'autre, vous voulez qu'il ou qu'elle vous communique, vous voulez tout cela pourquoi? Eh bien, simplement pour vous sentir bien, parce que vous avez l'impression que votre bonheur ou le sentiment de bien-être vient de conditions extérieures. Mais c'est totalement une illusion. Ce sont que des conditions. Et ce qui dit condition n'égale pas de l'amour, car l'amour, par définition, je le rappelle, est inconditionnel. Rien à l'extérieur de vous peut vous faire vous sentir quoi que ce soit. Donc, à quoi ressemble l'énergie, à quoi ressemble l'amour, ou plutôt
comment ressentons-nous la vibration ou l'énergie de l'amour en soi? Eh bien, premièrement, vous devez prendre conscience que vous êtes responsable de vos pensées et de vos émotions et que tout ce qui vient vers vous est magnétisé par votre vibration, par votre énergie. Donc, être responsable veut dire reprendre votre pouvoir et votre liberté et s'occuper chacun de sa propre bullshit intérieure, si je peux dire ça comme ça. Désolée pour les gros mots. Donc, être responsable de vos propres pensées, de vos peurs qui vous dictent et arrêtez d'y croire. Ne laissez pas personne à l'extérieur ou quiconque le pouvoir de vous laisser vous sentir d'une certaine manière. Donc, arrêtez de croire vos pensées, simplement les observer et de choisir de les croire ou pas. Et surtout, arrêtez d'accuser l'extérieur ou de blâmer qui ou quoi que ce soit pour vos propres pensées et vos propres émotions et donc votre propre vibration. Ce parcours, comme je l'ai déjà dit, c'est pas un parcours d'enfant qui pleurniche, c'est surtout pas un parcours de victime. C'est un parcours où est-ce qu'on reprend notre responsabilité et on devient plus mature. On devient mature de sa propre personne et surtout pas sauveur de qui ou quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas penser ou vibrer pour une autre personne, mais vous pouvez par contre être une inspiration. Donc, vous êtes responsable de comment vous vous sentez, point final. Et oui, il peut y avoir des mémoires du passé, d'anciennes vies, des égrégores auxquels vous pouvez être attaché, qui remontent, mais ici et maintenant, que choisissez-vous à chaque instant? Et tout se joue dans le moment présent. Donc, ici et maintenant, vous choisissez votre nouvelle manière de réagir, votre nouvelle croyance, toujours. Donc, quelle pensée ou croyance choisissez-vous ici et maintenant? C'est alors à ce moment-là que tu pourras te libérer enfin et magnétiser ce que ton âme désire vraiment au plus profond de toi-même. Tu pourras à ce moment t'épanouir et grâce à qui? Eh bien, à toi et personne d'autre. Il n'y en a pas de sauveur extérieur. Et je vais faire une vidéo éventuellement pour dire qu'on n'a rien à guérir non plus. Vous n'êtes pas blessé, vous n'êtes pas détruit, vous n'êtes pas complet. Vous avez tout en vous maintenant pour faire tout cela et c'est très simple. Donc, essayez pas d'aller chercher des manières de faire de tous les côtés, de toutes les manières compliquées. C'est tellement simple. On parle de vous et vous seulement. Et vous n'avez pas besoin de personne d'autre pour faire ça. Peut-être d'aide, oui, pour donner des pistes, pour vous accompagner, mais il n'y a personne qui va le faire pour vous. Et vous n'avez pas à attendre non plus après personne qui change de l'extérieur ou qui fasse quoi que ce soit. Je vous rappelle que lorsque vous balancez l'énergie de peur à l'intérieur de vous, automatiquement, ça balance l'énergie chez votre autre parce que ce n'est pas une personne à l'extérieur, c'est vous-même. Donc, c'est un travail de duo. Donc, à quoi ressemble vraiment l'amour qui est vivant et qui est libre à l'intérieur de soi? Ben, quand tu vibres vraiment ça, donc quand tu n'es plus dans la peur, tu ne t'attends à rien de l'extérieur pour être heureuse, car tu vibres le bonheur, vraiment. Puis l'amour qui est en toi est là pour aucune raison. Puis vous allez vous constater, en fait, quand vous commencez à ressentir ça à l'intérieur de vous, ça va partir et ça va revenir. Mais cet état est tellement un état naturel, puis c'est vraiment ce qu'on est, que une fois qu'on y a regoûté, en fait, on s'aperçoit qu'on a toujours été ça, que nous sommes ça, que ça a toujours été là, et on veut y revenir. Puis quand on y revient, ça s'installe de plus en plus de manière permanente, donc ça dure plus longtemps, et des choses peuvent arriver à l'extérieur, puis on s'observe à ne plus réagir de la même manière, à ne plus accepter des pensées qui voudraient nous faire croire que, oh mon Dieu, il faudrait que tu réagisses, là, tu dois faire quelque chose. Puis finalement, on est tellement en sécurité et en calme, dans le fond, à l'intérieur de nous, qu'on se dit, non, je ne vais pas réagir à cette situation-là. Habituellement, notre mental aurait voulu qu'on réagisse, qu'on se laisse pas faire, mais finalement, pourquoi continuer à nourrir un drame, à nourrir des énergies qu'on ne veut pas entretenir, justement. Donc, juste la reconnexion avec notre essence
c'est tellement bon qu'on veut retrouver cette expérience-là. Donc, l'amour vivant, l'amour libre à l'intérieur de vous, ça vient en fait que vous ne voulez plus rien de personne en particulier parce que vous comprenez, vous constatez plutôt que ce n'est pas dans une autre personne ou une autre chose à l'extérieur de vous que vous allez retrouver cette connexion-là, ce sentiment, cette essence, cette vibration finalement. C'est le tout à l'intérieur de vous. Donc, vous ne voulez plus rien en particulier non plus parce que le simple fait de vibrer cet amour-là attire à vous le meilleur et vraiment ce que vous avez toujours désiré et plus. Puis, en fait, vous pensiez avec votre mental que vous vouliez avoir ce type de travail-là ou ce type de relation-là, mais c'était votre personnalité, votre ego qui voulait ça. Puis pourquoi qu'elle voulait ça? Elle voulait ça pour se sécuriser, pour contrôler, parce que c'était une énergie de peur. Mais une fois que vous refaites cette connexion-là, puis je dis refaites, mais c'est pas vraiment refaire parce que ça a toujours été là, mais une fois que vous vous rappelez finalement que c'est là, que vous reconnectez avec l'âme, vous savez, vous avez comme une confiance absolue et totale en votre vibration, votre connexion, puis vous savez que tout va arriver dans la forme parfaite et dans le timing parfait. Ça devient comme magique, puis je vous assure que c'est toujours plus incroyable les manifestations que ce que votre ego aurait pu s'imaginer. Donc voilà la clé ultime, mais complètement un paradoxe dans le parcours parce que c'est lorsque tu ne mets plus de conditions et que tu vibres simplement l'amour, ben qui revient finalement, vous savez qui. La plus belle histoire d'amour dans ce parcours, c'est, dans le fond, c'est l'histoire d'amour qu'on vit avec soi-même. Puis cet amour-là nous quittera jamais. Puis on découvre que ça a toujours été là, comme je l'ai dit tout à l'heure. Puis cet état, c'est un état qui nous libère, puis qui est simplement magnifique. Donc voici pour cette vidéo. Alors, je vous invite à poser des questions encore dans l'endroit où est-ce que vous pouvez le faire sous la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite également à vous abonner à la chaîne et à liker puis à partager ces informations parce que plus on devient conscient de tout ça, plus on devient contagieux avec cette conscience qui s'éveille en nous et qu'on partage des informations vraies. Et c'est ce qu'on désire, d'avoir des gens qui sont conscients, qui sont responsables d'eux, qui sont matures à l'entour de nous, finalement. Puis, c'est ça. Alors, et pour un accompagnement, je laisse mon courriel sous la vidéo pour que vous puissiez me contacter et demander des informations. Alors, je vous embrasse. Prenez soin de vous.